Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct du stand Village Semence au Salon international de l'agriculture. On va se retrouver pour une émission quotidienne en partenariat avec le club de la table française dont on fête les 10 ans cette année. On va parler de plein de belles choses, de plein de bonnes choses. On va parler d'alimentation, de produits. Vous verrez, on aura des invités très intéressants. On commence aujourd'hui avec la filière œufs, qui est une filière en plein essor, en pleine mutation, et qui pour la première fois est représentée ici au Salon de l'Agriculture. Alors j'ai deux invités, Maxime Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du CNOP, c'est le Comité national pour la promotion de l'œuf. Oui. Et à vos côtés, Loïc Colombel, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. Je le disais en préliminaire, une bonne nouvelle, la filière se porte plutôt bien. Tout à fait, la filière se porte bien. On a une croissance de nos volumes vendus en grande et moyenne distribution sur les réseaux de distribution classiques. Nous sommes à plus 1,9% en volume et plus 3,5% en valeur. Le plus 3,5% en valeur s'explique par le fait que nous ayons une montée en gamme qui était voulue par les EGA. Et on vend aujourd'hui un peu plus d'œufs bio, un peu plus d'œufs en plein air et un peu plus d'œufs au sol et moins d'œufs en cage. Alors, on va détailler ça bien sûr. C'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, dans un contexte où le monde agricole français, européen, n'est pas forcément en super forme. Là, cette filière-là, elle, va bien. Et la France est, je crois, le premier pays producteur d'œufs. En effet, la France est le premier pays producteur d'œufs en Europe, avec 15 milliards d'œufs produits chaque année. Et nous sommes autosuffisants, c'est-à-dire que nous produisons autant que nous avons besoin. Néanmoins, nous exportons un peu et nous importons un petit peu sur d'autres segments. Les industriels, les professionnels de l'œuf sont dans quel état d'esprit? Sont positifs? Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit positif, mais on est toujours attentiste par rapport aux modifications que la filière doit engendrer. On a encore un travail important, même si on avait établi un plan de filière, on est en avance sur ce plan de filière aujourd'hui. Mais on a quand même, il ne faut pas qu'on laisse sur le bord de la route des élevages qui aujourd'hui sont en cage et qui ne vont peut-être pas pouvoir se transformer. On voit que dans les modifications, aujourd'hui, on a beaucoup d'investissements neufs. Et il ne faut pas oublier ceux qui sont en cage, qui doivent passer sur des modes alternatifs dans les 2-3 années qui viennent. Loïc Colombel, une analyse en tant que président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. Non, c'est un petit... Pardon. C'est pas grave, pas du tout. Maxime. Non, mais je crois que Loïc a dit un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur la question. On a une filière qui est en pleine évolution, d'une part, effectivement, par la loi sur les états généraux de l'alimentation, qui a demandé aux filières d'évoluer sur pas mal de pratiques, notamment sur le bien-être animal. Et aussi, c'est inévitable, des consommateurs qui évoluent dans leurs pratiques, dans leurs achats. Donc la filière était obligée d'évoluer, et donc c'est ce en quoi on s'est engagé dans le plan de filière. C'est une vraie révolution, justement, passer à l'élevage en cage. On a tous un peu ces images-là, bien sûr, de poules qui sont dans des cages, à des élevages alternatifs. C'est quoi d'ailleurs ces élevages alternatifs? Alors, quand on parle d'élevage alternatif, c'est sous-entendu alternatif à la cage. On a 3 modes d'élevage alternatifs à la cage. On a les poules qui sont élevées au sol, c'est-à-dire qui sont dans liberté dans des bâtiments, mais sans accès à un parcours extérieur. On a des poules en plein air qui ont accès à un parcours extérieur et des poules en bio ou accès au parcours extérieur avec en plus une alimentation bio. C'est une vraie révolution, la transformation, effectivement, d'une part, parce qu'il y a des gros travaux pour transformer les bâtiments de poules élevées en cage à un bâtiment entre guillemets alternatif. Donc des investissements, des travaux et aussi une grosse révolution dans la méthode de travail, puisque ce n'est pas du tout la méthode de travail pour un éleveur est complètement différente. Donc des évolutions aussi au niveau de l'élevage. Ça répond aux attentes sociétales des consommateurs aussi, effectivement, d'avoir des produits qui sont produits dans des conditions d'élevage plus acceptables, plus attrayantes malgré tout. Alors les demandes sociétales effectivement sont fortes sur le bien-être animal. On a des demandes sociétales aussi qui sont fortes sur le prix également. Donc effectivement ces produits qui sont relativement plus haut de gamme en termes de bien-être animal notamment sont aussi plus chers que les œufs de poulet élevés en cage. Donc c'est pour ça que la demande sociétale elle est globalement elle va être satisfaite, même si on sait que les produits vont coûter un petit peu plus cher à l'achat que des œufs de poulet élevés en cage. Alors un chiffre aussi qui est intéressant, 96% des Français consomment des œufs. Bon, c'est relativement évident parce que l'œuf sous toutes ses formes, que ce soit l'œuf dans la cuisine, l'œuf au plat, l'œuf à la coque, bref, c'est un produit consommé par absolument tout le monde aujourd'hui. Hein.
Oui, aujourd'hui, l'œuf est un produit qui est plébiscité par l'ensemble des consommateurs. On a une qualité nutritionnelle. Il ne faut pas oublier que l'œuf, il est fait au départ pour faire croître un poussin. Au niveau des nutriments, on retrouve tout. On retrouve C'est important de le dire, effectivement, c'est un très bon aliment. C'est un très bon aliment. Un œuf tous les jours et la forme toujours, comme une certaine publicité. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement en tout cas. Si, on n'a pas de facteur limitant au niveau santé. L'ANSES ne donne pas de facteur limitant sur la consommation de l'œuf. Il y a toujours eu cette histoire du cholestérol, etc. C'est vrai. Mais qui manger trop d'œufs donne du cholestérol, mais aujourd'hui, on a des réserves là-dessus. Hein. On a totalement changé. Et en termes d'ingrédients, que ce soit en ingrédients culinaires, en valeur nutritive, et on a un produit, quel que soit le mode d'élevage, qui présente d'excellentes qualités nutritives. Alors, cette émission se déroule en partenariat avec le Club de la Table Française, je le rappelle, dont on fête les 10 ans cette année. C'est un produit à part entière, ne l'oublions pas, cet œuf, avec des tas de préparations, des tas de recettes. Sans l'œuf, on aurait bien du mal à cuisiner en fait, hein, pour faire aussi bien une pâte qu'un composant dans une recette. C'est un élément extrêmement important. On retrouve de l'œuf dans pratiquement tous les secteurs agroalimentaires, tous les plats, soit pour sa fonctionnalité, soit pour sa valeur nutritive, soit par rapport à son apport nutritif, son apport fonctionnel. L'œuf est un ingrédient qu'on va retrouver dans énormément de fabrications, même au-delà de l'agroalimentaire. On peut en retrouver dans la pharmacie, des extraits d'œufs, dans des produits cosmétiques. On est vraiment sur un produit qui est plein de ressources. Les industriels, bien sûr, sont grands consommateurs. Les industriels de l'industrie agroalimentaire sont gros consommateurs, j'imagine, des œufs. Eux aussi ont une évolution des mentalités, des usages par rapport à la filière, à la production. Sur la partie, alors le marché, il faut bien avoir en tête qu'en gros, aujourd'hui, le marché français est pour 50% situé sur les achats des ménages, donc directement les œufs que les consommateurs achètent dans la distribution, et pour ensuite 37% la fabrication des ovoproduits, qui sont des ovoproduits donc à direction des industries alimentaires pour transformer, et également pour la restauration. Et ensuite, on a des œufs qui partent dans la restauration sous format coquille. Cette partie, effectivement, des ovoproduits est en forte évolution également. On a de nombreuses chaînes de restauration, d'industrie alimentaire qui se sont engagées à échéance, généralement 2025, à arrêter leur sourcing en œufs de poulet élevés en cage. Et donc, sur ce segment aussi, on a une dynamique qui est forte. Et on a plus que doublé en 5 ans sur la part des ovoproduits alternatifs. Donc, on est en dynamique aussi sur ce secteur. Merci, on arrive au terme de cette émission. Comme ça, qu'est-ce que vous aimez, l'œuf? Vous préférez l'œuf à la coque, au plat? Vous avez une recette qui vous plaît? Pour moi, ce sont les œufs brouillés ou les œufs au plat. Avec des tas de possibilités. Les œufs au plat, effectivement. Les œufs au plat, ok. Merci à vous et on se retrouve bien. demain pour une nouvelle émission partenariat avec le Club de la Table Française. À demain.